Ma valeur principale, c'est la liberté, comme pour beaucoup d'écopreneurs. J'attache aussi de l'importance à l'enthousiasme et à l'authenticité et le sens du service. Donc tout ça, ça implique un sens des responsabilités aussi, de l'autonomie. Et dans tout ce que je fais, je vais me baser plutôt sur l'écoute et je m'attache à développer vraiment des techniques qui apportent du réconfort à chacun. Moi, j'ai découvert Benjamin dans des pubs sur Facebook et ça m'a intéressée parce que c'était de l'entrepreneuriat lié à l'environnement. J'ai vu les vidéos sur le séminaire et quand j'ai vu l'enthousiasme de chacun, l'émulation du groupe, ça m'a donné envie d'en être. À chaque fois que je voyais la vidéo, je me disais ah, j'aimerais bien en être. Et je me suis décidée en août 2022. Et j'avais déjà créé mon entreprise, j'avais créé en 2021, mais je voulais diversifier mon offre et remettre tout mon projet à la moulinette de Ecopreneur. Ils ont une belle efficacité niveau communication digitale, diversification des produits, donc ça m'intéressait. Le webinaire, il est déjà formatif, j'ai déjà eu plein d'informations qui ont soit rassuré ce que j'avais déjà fait, soit ils m'ont donné des nouvelles idées. La méthode qui est annoncée a l'air vraiment très efficace, donc c'est ce qui m'a convaincue. Et surtout le lien avec l'environnement et l'écologie par rapport à d'autres prestataires de formation en développement économique, parce que j'en avais fait une autre avec l'Institut Cassiopée, qui est quand même basée sur les mêmes valeurs que Ecopreneur, mais qui est plus courte et qui aborde les mêmes sujets, mais de façon moins approfondie. Donc je me disais qu'il y aurait quand même quelque chose de plus chez Ecopreneur. Moi, je suis formée en biologie et en géologie. J'ai une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie et géologie. Et j'étais enseignante en sciences de la vie et de la terre. Donc, je me suis toujours beaucoup intéressée aux vivants. Et du coup, ça s'est enchaîné normalement, quoi, de développer toute cette attirance pour le vivant, de comprendre comment ça marche, de comprendre aussi quel est notre impact et de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde, quoi. Donc j'ai enseigné ça pendant longtemps à mes élèves. Là, je travaille dans le bien-être, mais j'aimerais bien développer quelque chose dans l'alimentaire, l'agronomie, l'agriculture, ça m'intéresse aussi. Et l'énergie aussi. Voilà, ça c'est mon appétence pour le vivant en général. J'ai changé 5 fois de travail, donc l'enseignement à SVT, c'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. En fait, c'était un peu une erreur aussi au départ, parce que mes parents m'ont dit « t'as qu'à faire prof, t'auras le temps de danser ». Et en fait, pas du tout. Donc je voulais être danseuse au départ. J'ai fait ce qu'il fallait pour devenir enseignante et dès que j'ai pu, je suis repartie pour danser. Et puis après, je me suis passionnée pour la pédagogie, donc je suis revenue à l'Éducation nationale et je suis devenue chef d'établissement. J'ai dirigé des collèges et des lycées. Et après, je suis tombée malade, donc là, j'ai pas pu rester sur le terrain. Et je suis devenue conseillère en évolution professionnelle à l'Éducation nationale. Et en parallèle, j'ai ouvert mon cabinet de massage et magnétisme. Et le fil rouge de tout ça, c'est vraiment d'accompagner chacun. J'ai une intelligence kinesthésique, donc il y a toujours quand même cette curiosité par rapport au corps qui m'a amenée vers la danse et puis après vers le massage. Mais entre-temps, de travailler sur la physiologie, j'étais entraîneur sportif aussi. Je commençais par le hip-hop, qui est né ici quasiment, enfin dans le 9-3 ici à Trappes. Il y avait aussi Black Blamber avec qui j'ai dansé au début. Et puis après, j'ai dû apprendre les autres techniques pour pouvoir faire plusieurs spectacles avec plein de tendances différentes. Donc je sais faire du modern jazz, du classique, du flamenco, de la danse orientale. Je me fais des claquettes. Voilà, je danse quoi. Je rencontrais pas de difficultés, j'aimais beaucoup mon métier. Parce que quand on est chef d'établissement, on fait beaucoup de choses très variées. Donc c'était vraiment super. Mais moi, je me fais masser depuis ma deuxième, donc ça fait plus de 20 ans. J'avais appris à masser mon bébé avec Solveig de Lessardière, qui est devenue ma masseuse, et je me faisais masser vraiment tous les mois. Et ben, je le fais toujours d'ailleurs. Et quand je l'observais faire, je me disais oh, quelle chance, déjà elle est en jogging toute la journée. Donc ça c'est super, parce que moi j'étais en tailleur et en talons, c'était plus compliqué. Et elle est dans un environnement toujours paisible, il fait chaud, ça sent bon les huiles. Donc ça m'a toujours donné envie, je me suis toujours dit je le ferai un jour, voilà. Bon, bah, c'était le moment. Donc ma nouvelle activité, c'est de proposer des massages et des séances de magnétisme, soit séparément, soit
incluses l'une dans l'autre, dans le sens où je suis thérapeute holistique, donc je fais le lien entre le corps et l'esprit. J'offre un temps d'écoute et je donne des conseils et je masse pour optimiser la santé de mes clients. Et j'ai fait aussi un début de formation pour transmettre mes connaissances en magnétisme. Je continue quand même à travailler pour l'éducation nationale à temps plein. Donc finalement, l'idée c'est que Benjamin et les écopreneurs remettent tout le temps en avant, c'est que l'entreprise, elle doit être au service de nos vies. Et moi, cette entreprise, elle est au service de ma vie puisque ça me permet de financer ce studio et de vivre librement une passion. Et par contre, c'est vrai que mon activité principale, je l'ai gardée parce que je l'aime aussi, quoi. Et puis moi, j'ai 4 enfants, donc il faut aussi subvenir aux besoins de chacun. Alors le contexte déjà est important parce que c'est assez spécial. Moi, je suis séparée du père de mes enfants, mais on a décidé de garder la maison pour qu'ils restent au même endroit. Donc en fait, on fait une garde alternée, mais des parents. Donc les enfants restent toujours au même endroit et nous, on part une semaine sur deux. Enfin, lui, il reste plus longtemps dans la maison, mais moi, en tout cas, je suis pas là une semaine sur deux. Et donc, une semaine, je suis dans la maison, une semaine, je suis dans le studio. Donc déjà, ça, c'est une chose importante à savoir au départ. Pour comprendre pourquoi j'ai pas développé l'entreprise à plein temps, c'est parce que j'avais juste besoin d'un complément pour payer le studio. Donc je l'ai, enfin, en gros, le chiffre d'affaires, c'est de 10 000 € par an, ben, ça paye les frais sur le studio. Et je travaille à plein temps à côté, donc... voilà, le plein temps, il est à côté. Ça veut dire que c'est quand même le plus important pour moi, c'est quand même les massages. Donc, je peux pas me permettre de rester sur une seule activité. Et je pense aussi que ça fait partie de ma personnalité. Donc, je suis plutôt slasheuse où j'ai besoin de choses très contrastées. Donc d'un côté, quelque chose de très cérébral quand je suis en conseil, en évolution pro, je suis dans la recherche, je suis dans mon ordi, je suis en entretien. Et quand je suis en massage, je suis dans le mouvement, je suis dans la matière. Et j'ai besoin des deux. C'est comme avec mes enfants, si je passe tout le dimanche avec les enfants, on est 10 à table, ça rigole et tout, c'est super, mais après j'aime bien aussi passer 2 jours en silence ici. Je suis slasheuse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités et je ne me cantonne pas à une seule. Donc on est plusieurs comme ça, souvent on est haut potentiel, on est aussi hypersensible et on n'a pas envie de mettre de côté une partie de notre personnalité. Donc les slashers, on va être... moi j'ai un ami, il est masseur aussi, il est ingénieur en aéronautique, et il est conférencier. Voilà. Donc en fait on met des slash. Donc moi ce serait conseiller en évolution pro, slash masseuse, slash magnétiseuse, slash formatrice. Pendant une période, je faisais beaucoup de photos, j'avais le laboratoire dans ma salle de bain, je faisais du tirage noir et blanc. Ouais, c'est toujours ça, c'est ce côté on touche à la matière, on est créatif. Moi, ma crainte, c'était de déranger, par exemple, les gens sur Facebook ou Insta, enfin sur les réseaux sociaux. J'avais pas envie de faire partie du brouhaha et j'avais pas envie de déranger les gens et Benjamin, il m'a bien fait comprendre que je les dérangeais pas du tout et que je leur apportais quelque chose. Et ouais, ça, c'était un gros blocage chez moi au départ, de pouvoir être plus à l'aise sur les réseaux puisque c'est indispensable de passer par là pour parler de son offre. Ce qui est bien dans la formation, c'est qu'on ne fait pas seulement de la technique de marketing, on fait aussi beaucoup, en tout cas les deux, je crois, 2 ou 3 premiers modules, ils sont axés sur le projet, comment on l'étaye, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, et on se fixe des objectifs. Et ça m'a bien touchée parce que j'ai toujours travaillé par objectif, même en tant qu'enseignante. En SVT, on travaille comme ça aussi. Bon, moi, j'aime bien déterminer où je vais aller et comment je vais faire pour y aller. Voilà. Le plus de chez Ecopreneur, c'est de rentrer vraiment dans les techniques vraiment très pointues du tunnel de vente, par exemple. Ça, je ne savais pas du tout le faire. Ça m'impressionnait beaucoup. Quand je me suis retrouvée devant le truc, je me suis dit, mais la galère, comment je vais faire? Et Benjamin m'a vraiment rassurée et il aide vraiment à comprendre les choses compliquées. Et ça, c'est vraiment rassurant, quoi, parce qu'en fait, je fais les massages et le magnétisme, mais j'ai aussi créé une formation au mois d'octobre pour transmettre mes connaissances en magnétisme. Et au mois d'août, j'avais que 4 inscrits, je voulais en avoir au moins 6, donc il m'en manquait 2. Et dans le coaching, il m'a dit ah ouais, 2 facile. Enfin,
Déjà, c'est rassurant et alors moi, j'ai l'impression que ça fait des mois que j'attendais que mes 2 inscrits arrivent et hop, il m'a fait changer 2-3 trucs sur la lettre, la newsletter, axer vraiment sur les mots, clés, voilà, donner envie et dans les 3 jours, j'en avais d'autres, enfin, j'avais 4 personnes, je crois et à la fin, on était 10. Voilà, donc pour une première, c'était super. Ça a bien marché, ouais. Dans le réseau, justement, pour la formation, j'ai eu 2 personnes qui venaient du réseau, écopreneurs, qui m'avaient vue, dans la newsletter de Écopreneurs et au niveau des clients, purement massage, j'ai eu une personne, mais ça c'est parce qu'on est en Île-de-France et le réseau il est national, même international, donc il n'y a pas spécialement de clients potentiels, moi, dans le réseau Écopreneurs. C'est plutôt, une émulation, en fait, comme pour le séminaire, je pense. Parce qu'on a une application qui nous permet de discuter et quand on a des doutes, moi je suis la spécialiste pour dire: «Oh là là, c'est trop dur, j'y arrive pas, vous faites comment?» et là tout le monde répond: «Ah tiens, tu qu'à faire comme ça», on s'échange des idées. Là, je vais faire un salon par exemple, j'avais pas trop d'idées, hop, j'ai balancé une question et tout le monde s'entraide quoi, on se donne des conseils, c'est vraiment super. Et l'activité que je voulais développer, c'est la formation. Je réfléchis encore à d'autres choses, peut-être des produits, à vendre, quand les clients viennent. Mais sinon, dans l'idéal, ouais, j'aimerais bien développer autre chose, dans l'agriculture ou, dans l'énergie. Par exemple, quand je vois, qu'aux États-Unis, ils dans les champs, de panneaux photovoltaïques, ils ont besoin de vergers, parce que c'est les moutons, en fait, qui mangent, l'herbe qu'il y a sous les panneaux. Je me suis dit: «Ah ouais, je vais faire bergère, ça c'est bien ça, c'est un métier d'avenir». Et en fait, j'ai une idée par semaine et sinon, j'ai toujours cette passion pour la pédagogie, donc ouvrir un collège, en pédagogie différenciée, où on partirait de l'expérience de l'enfant, de sa curiosité, son élan et on lui fait mettre les mains, dans la matière. Ouais, ça serait génial. Mais bon, ouais, le temps passe, j'ai déjà 48 ans, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Aujourd'hui, je me sens bien, mes problèmes de santé sont presque terminés, donc ça, c'est une bonne chose. Je me sens libre, hein, parce que j'ai vraiment la sensation que tout est possible et vraiment enthousiaste. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. La réussite, elle est là, après c'est juste une question de temps, quoi. De passer, c'est comme quand on avance de liane en liane, à un moment donné, il faut en lâcher une pour prendre l'autre. C'est le moment où c'est pas très évident. Et on travaille là-dessus, par exemple avec l'Orcusa dans les modules de coaching mindset qui sont vraiment très utiles. Alors je la recommande beaucoup cette formation, parce que j'ai la chance de pouvoir accompagner pas mal de monde, notamment à l'éducation nationale. Et d'ailleurs dans les écopreneurs, il y en a pas mal qui viennent de ces ministères. Et je leur en parle, pas tous, mais ceux qui ont des projets de création d'entreprise ou de développement d'une activité, parce que ils ont souvent la pensée limitante que c'est compliqué l'entrepreneuriat. Et donc juste là, je leur dis de regarder le webinaire déjà du dimanche soir pour déjà casser certaines idées préconçues qu'ils ont. Certains de mes clients en massage magnétisme aussi, ou des amis thérapeutes aussi qui n'ont pas forcément les bons outils pour développer leur activité. Regardez le webinaire de Écopreneurs, écoutez Benjamin et laissez infuser. C'est un premier petit pas, ça c'est pas mal.